Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Apocalypse 14, versets 6 à 7 est accompli selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Dans cette fois, ce n'est point pour vous parler d'un autre évangile, mais c'est pour vous apporter la lumière sur la vérité de cet évangile en vous parlant de sa restauration ainsi que l'avertissement de l'heure dans laquelle nous sommes, car c'est Dieu qui a fixé un temps pour chaque chose, et nous voici dans l'heure de la vérité, c'est-à-dire l'heure de la manifestation de toutes choses, car l'Apocalypse est déjà accompli depuis 2013, et nous voici dans l'heure de la vérité. En parlant de cet évangile, nous allons lire dans Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. En considérant ce passage de l'Écriture, c'est ce passage qui atteste la véracité de cet évangile, car Dieu soutient toutes choses par sa parole. Et précisément dans le verset 7, il est bien dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce n'est pas dit, l'heure de son jugement vient, ou le temps de son jugement qu'il a fixé en train de venir. Non, l'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire le temps de son jugement est accompli. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il est dit, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Il n'est pas question d'adorer ceux qui ont fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, mais c'est bien dit adorer celui qui a un seul Dieu. Et nous l'avons déjà prouvé avec les Écritures dans les émissions passées. En parlant de cet évangile, la vérité de cet évangile parle de l'apparition du Fils de l'homme, son avènement du ciel dans toute la gloire du Père. Et ce qui atteste aussi ce passage de l'Écriture, Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. C'est ce passage de l'Écriture qui atteste cette vérité, l'apparition du Fils de l'homme, son avènement du ciel dans toute la gloire du Père, que tout œil verra selon les Écritures. Tout œil verra. Même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, car c'est un jour de détresse pour tous les habitants de la terre, principalement ceux qui n'ont pas obéi à la foi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est pourquoi c'est bien dit, à cause de lui, il vient, c'est pour venger son sang qu'il a versé, pour le salut de l'humanité, car lorsque Dieu faisait les promesses à Abraham, il est bien dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et sans contredire, selon les Écritures dans Galates 3, le verset 16, c'est lui qui est la postérité d'Abraham. C'est lui la postérité d'Abraham, qui est le salut que Dieu a mis devant le monde entier, devant toutes les nations, devant tous les peuples, devant toutes les tribus, devant toutes les familles de ce monde, afin de les racheter pour les retourner d'où l'homme a été chassé dès le commencement du jardin de Dieu, du paradis de Dieu, du royaume de Dieu. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Nous voici dans l'heure de la vérité. Et en parlant de ce jour encore, lorsque nous lisons l'Apocalypse 19, le verset 11 à 13, puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Il est bien dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu, c'est-à-dire
tous ceux qui ne seraient pas soutenus par la justice de Dieu, qui ne prôneraient pas la justice de Dieu et soutenus par sa parole, c'est la destruction. Toute œuvre sur la terre, y compris tous ceux qui les pratiquent, qui les aiment, qui les portent, c'est la destruction et c'est de leur sang qu'il s'agit sur son vêtement. Car c'est un jour de vengeance. Les nations appartiennent à Dieu, le monde appartient à Dieu et c'est lui qui a fixé un temps pour chaque chose. Car en parlant de ce jour, c'est lui qui l'a dit. Un jour de vengeance était dans son cœur. Un jour de vengeance qui s'est réservé pour rentrer en jugement avec le monde, avec les nations. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Il dit son nom, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui ne serait pas soutenu par sa parole, c'est la destruction. Et nous voici dans l'heure de la vérité. C'est pourquoi le Fils de l'homme, en parlant de ce jour, disait au milieu des Juifs, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est avec la parole que je vous parle. La parole que je vous parle, c'est-à-dire la parole de Dieu, car la Bible, c'est la parole de Dieu qui parle de Dieu et de ses œuvres. Et c'est elle qui vous juge. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et c'est Dieu lui-même. Nous allons continuer. Nous allons parler la vérité sur la Pâque, c'est-à-dire la Pâque de Dieu selon les Écritures. En parlant de la Pâque selon les Écritures, cette œuvre a eu lieu avant que Dieu ne donnât la loi au peuple d'Israël. Ça a eu lieu lorsqu'ils étaient encore en Égypte, où Dieu les a envoyés, Moïse, leur libérateur, pour les faire sortir du pays d'Égypte. C'est là pour la première fois, Dieu a amené cette œuvre pour leur salut, pour leur préserver la vie, quand ils étaient encore en Égypte, avant de les sortir de là. Nous allons lire dans Exode 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
En considérant ce passage de l'Écriture, c'est ainsi pour la première fois que Dieu a donné cet usage aux filles des hommes, précisément à la maison de Jacob, le peuple d'Israël qui était en Égypte, en servitude, avant de manifester totalement leur délivrance. C'est lui qui a amené cela au milieu d'eux. Et pour eux, pour leur salut. À la vue de ce jugement qu'il veut manifester sur l'Égypte. Or, lorsque nous considérons ce passage, et précisément le verset 6, il est bien dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Il dit, l'immolera. Ils vont immoler quoi? L'animal, là, l'agneau, là, qu'ils vont prendre le 10e jour du mois, là. Pour garder jusqu'au 14e jour, c'est l'animal, là, qu'il s'agit. Et qu'ils vont immoler, et c'est de son sang qu'ils vont utiliser pour l'appliquer au poteau de leur maison, où ils sont, au linteau de leur maison, afin d'être préservés du jugement de Dieu. Mais quand nous considérons le verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? C'est l'animal là qu'on appelle Pâque. L'animal là qu'ils vont immoler et manger. C'est ça qui est la Pâque de l'Éternel, la Pâque du Seigneur qui les a donnés pour leur salut. Pour leur salut. Et c'est lui-même qui a donné les instructions, les ordonnances touchant cet usage afin de le préserver. Or, lorsque nous considérons toujours Exode 12 et précisément le verset 21, il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Voilà, on immole la Pâque, on immole la Pâque. La Pâque, c'est l'animal même qu'on appelle Pâque et on l'immole, on fait le sacrifice, c'est un sacrifice d'animal. Et ça, la Pâque du Seigneur, selon les Écritures, on immole la Pâque. Dieu, toujours dans son œuvre, parce qu'il veut les amener dans le lieu de repos qu'il a préparé pour eux, avant de manifester sa gloire pour toutes les nations. Toujours dans le chapitre 12 des Autres, verset 24, vos obsèques sera comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Pour Dieu, c'est sacré. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'amuser. Non, c'est saint pour lui. Il ne s'est pas arrêté là. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'écrina et se prosterna. Ici, Dieu, en les instruisant, une fois qu'ils vont arriver au lieu qu'il les a préparés, ils vont continuer cet usage comme une loi, mais en souvenance du salut qu'il les a accordé lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Et c'est ça qu'il s'agit. Aussi, il disait dans le verset 26, et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, il leur a donné l'explication que c'est le sacrifice en honneur de l'Éternel. C'est le sacrifice qu'on fait en honneur de l'Éternel pour Dieu qui a préservé leur maison lorsqu'il a exercé ses jugements sur l'Égypte. Il n'a pas touché à leur maison à cause du sacrifice-là. C'est ça qui les a préservés quand ils étaient en Égypte. Il les a sauvés. C'était là le salut. Parce qu'il dit que le sang de l'animal là leur servira de signe. Quand il verra le sang, lui ne va pas les détruire. Et tout ça là a le sens en Christ. Car tout parle de Christ. Et c'est là l'œuvre de Dieu. Une fois qu'ils sont sortis
du pays d'Égypte et que Dieu les a donné la loi dans le désert, Dieu est venu officiellement insérer cela dans le livre de la loi pour eux. Et ça fait partie des œuvres de la loi de Moïse. Et bien que ça a commencé avec Moïse, mais en ce moment, Dieu n'avait pas encore fait l'alliance avec eux. Il n'avait pas encore donné le livre de la loi. C'est dans le désert qu'il les a donné cela. Il a fait l'alliance de la loi avec eux en leur donnant le livre de la loi. Et c'est ainsi que Dieu a ramené encore cet usage en loi pour eux. Nous lisons cela dans Deutéronome 16, à partir du premier verset au verset 7. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans lever, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. En concernant ce passage de l'Écriture, c'est ici maintenant que Dieu a mis cet usage qui est sacré pour lui dans la loi de Moïse officiellement. Dans la loi de Moïse officiellement. Mais dans cette instruction, nous voyons ici précisément dans le verset 2, il te sacrifiera la Pâque à l'Éternel, ton Dieu. Tu sacrifieras. C'est-à-dire, tu vas immoler. Parce que c'est l'animal là qui représente la Pâque pour Dieu. Et c'est l'animal là qu'on sacrifie, qu'on immole devant lui. C'est ça la Pâque. Ce n'est pas autre chose. Sans l'animal là, on ne peut pas parler de Pâque. Voilà la vérité. Sans l'animal, on ne peut pas parler de Pâques. Mais il les a mis en garde dans le verset 5 de Deutéronome 16. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. C'est-à-dire, dans leur maison, ça ne peut pas se passer comme cela était en Égypte. Non. Le verset 6 va parler. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Égypte. Ça veut dire que quoi? C'est à Jérusalem, quel que soit le lieu où ils habitent, quelle que soit leur maison, ils doivent monter à Jérusalem. C'est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom, sa présence au milieu d'eux. C'est là qu'ils doivent aller pour faire le sacrifice là. Parce que c'est ça la Pâque, le sacrifice qu'on fait à Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Or, toujours, en parlant de l'œuvre de Dieu, car c'est l'œuvre de Dieu qui a salué pour tous ceux qui ont percé le sens de cette œuvre. Qui a salué pour tous ceux qui ont percé le sens de cette œuvre. Or, nous savons que la loi de Moïse parle à un seul peuple selon les Écritures. La première alliance, c'est avec un seul peuple selon les Écritures. Dieu n'a pas donné la loi de Moïse à tous les peuples, mais c'est à un seul peuple.
selon les Écritures. Lorsque nous lisons dans Psaume 147, versets 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. À cause de ce passage de l'Écriture, c'est clair. Il est bien dit, révèle sa parole à Jacob, c'est-à-dire ces paroles prophétiques qui étaient sorties de lui sur ses 12 fils. C'était les paroles de Dieu pour les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Mais ces lois et ces ordonnances, il est bien dit à Israël. Et il n'a pas agi de même pour toutes les nations, quand même bien que les nations l'appartiennent. C'est à Israël qu'il a donné ces lois et ces ordonnances qui parlent de la loi de Moïse, le livre de Moïse qu'il a prescrit pour Israël. Et déjà, dans la loi, le témoignage a été rendu encore. Le témoignage a été rendu afin qu'aucune autre nation ne pointe ses regards dans ce livre de la loi pour ses pratiques. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 33, le verset 4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il est bien dit héritage de l'assemblée de Jacob. Moïse nous a donné la loi. C'est-à-dire, c'est leur héritage pour qu'aucun autre peuple, aucune autre nation ne plonge ses regards dans ce livre, dans ses pratiques. Et encore, parce que nous considérons toujours les Écritures, car Dieu soutient tout ce par sa parole. Parce que nous lisons dans Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Il dit auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Il n'a pas dit pour toutes les nations. Non. C'est pour tout Israël. Ça ne concerne pas les nations dans sa pratique, dans ses œuvres. Je vous ai déjà démontré cela dans les émissions passées. Car Dieu qui est en train d'opérer, il a son esprit, son plan derrière tout ce qu'il est en train de faire pour parvenir à la fin. Et c'est ce qu'il a fait déjà. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Donc, le livre de Moïse, dans toutes ses pratiques, ne concerne pas les nations. C'est uniquement la maison d'Israël, les Juifs seuls que cela concerne dans ses pratiques. C'est pourquoi le témoignage qui a été rendu ici est vrai, parce que nous lisons en parlant de cette fête, dans Jean 2, le verset 13, il dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. C'est bien dit la Pâque des Juifs. Il n'est pas dit la Pâque des nations, non. Parce que Dieu n'a pas donné cela aux nations. Dieu est dans sa parole, craignez Dieu et donnez de gloire. Il dit la Pâque des Juifs. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. On ne va pas s'arrêter là. Car Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous lisons encore dans Jean 6, le verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. C'est bien dit avec précision. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et pas d'Israël. On va toujours évoluer. Dans Jean 11, le verset 55, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. En voyant encore ici, il est bien dit, la Pâque des Juifs. Ce n'est pas la Pâque des nations. Les nations, ça ne les concerne pas en pratique. Non. Dieu est clair dans sa parole. Il n'a pas donné ses lois et ses ordonnances aux nations. Non. La loi, le livre de Moïse, c'est l'héritage qui est lié à un seul peuple que Dieu a choisi comme témoin pour manifester son œuvre pour le salut de l'humanité. Et dans ça, il n'a pas impliqué les nations dans ses pratiques. Non, c'est à Israël seul qu'il a donné cela. C'est pourquoi, sur les Écritures, tout est dit, la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs, il n'est pas question de la Pâque
des nations? Non. C'est la Pâque des Juifs. Et lorsque nous lisons encore ici, parce que Dieu, quand il donne ses lois, il donne aussi l'ordonnance. Tout le passage que nous venons de lire, où on en parlait, la Pâque des Juifs, nous avons vu que c'est lié à Jérusalem, parce que c'est le lieu qu'il a choisi, comme je vous l'ai montré dans la loi qui les a prescrits. Il ne peut pas célébrer cela, sacrifier cela dans n'importe quel lieu. Il doit monter au lieu que lui a choisi pour faire résider son nom. Et nous lisons dans Luc 2, versets 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. C'est bien dit selon la coutume de la fête. Pour célébrer la Pâque, il faut monter où? À Jérusalem. Craignez Dieu. C'est ce qu'il a prescrit, c'est son ordonnance qu'il a donnée, car c'est sa loi, c'est son œuvre. Comment ça doit se faire? C'est lui qui les a donnés. La pensée d'un homme ne rentre pas dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu soutient tous ses œuvres par sa parole. Or, la dernière Pâque qui a été célébrée pour mettre fin à cette pratique, à cette œuvre, à cet usage, une parole était sortie et cela va nous ouvrir l'intelligence pour vous qui cherchez encore la justice, la vérité. Lorsque nous lisons dans Luc 22, on lit d'abord le verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Voilà ce que vous avez dit. On immole la Pâque. On sacrifie cet animal, on immole. On immole la Pâque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour gagner le temps, vous avez le verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Ceci parle du Fils de l'homme, car il est né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Je vous ai déjà parlé de toute cette vérité. Pourquoi on l'a vu ainsi? Le verset 15, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Voilà la vérité. Il dit jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que quoi? La Pâque là a un esprit prophétique et est en train d'annoncer quelque chose. C'est quoi il dit? Jusqu'à ce que cela ne soit accompli dans le royaume de Dieu. Au jour du Fils de l'homme, le témoin a été rendu sur ces mystères de la loi et des prophètes. Lorsque nous lisons dans Matthieu 11, du verset 12 à 13, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé. La loi même prophétise. Ces œuvres prophétisent, c'est-à-dire annoncent des choses qui doivent arriver. Quand on parle de prophétie, c'est la révélation sur des choses qui doivent arriver, les événements qui doivent arriver. La loi, ses œuvres annoncent des choses qui doivent arriver. Elle n'était pas la vraie représentation des choses, mais elle est l'ombre qui annonce, c'est une figure des choses qui annonce les meilleurs qui doivent arriver. C'est pourquoi personne ne peut s'accrocher à la loi de Moïse pour avoir la vie. Non. Je vous ai démontré que Dieu n'a pas donné cela pour la vie. Et c'est ce qu'il est en train de faire, car c'est lui qui a promis le salut, et il est dans son plan, et il l'a exécuté. Et c'est en cela qu'il est juste dans ses jugements. Donc c'est bien dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, la loi même prophétise, c'est-à-dire toutes ces œuvres annonçaient des choses qui doivent arriver. C'est pourquoi le Fils de l'homme, au milieu des Juifs, va dire quoi encore? Dans Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà la vérité. Il dit, je suis venu pour accomplir, parce que la loi prophétisait
au même titre que les prophètes qui annonçaient des choses qui doivent arriver et ce qui doit arriver, que la loi est en train de prophétiser, et les prophètes qui sont en train de prophétiser, ça parle de lui-même. C'est pourquoi il a parlé ouvertement au milieu des Juifs encore, selon les Écritures. Lorsque nous lisons dans Jean 5, à partir du verset 39 à 40, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et vous sondez les Écritures, c'est-à-dire quoi? Les prophètes et la loi. Il dit c'est de moi qu'il parle. C'est pourquoi un jour, au milieu des Juifs, toujours, il demande qu'est-ce que nous allons faire pour faire les œuvres de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jean 6, le verset 28, il dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que tout ce que la loi dit, tout ce que les prophètes disent, c'est de lui qu'il s'agit. À quoi il est écrit, le mystère est révélé, la parole s'est fait chair. C'est de lui, c'est en lui que tous ont eu le sens. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. C'est moi la vérité. Je suis la vérité. Ce n'est pas au hasard. Quand nous restons dans cet esprit, ce n'est pas au hasard. Lorsque nous lisons dans Jean 1, le verset 35 à 36, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il a vu un homme, il dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est un prophète. Il dit, voilà l'agneau de Dieu en doigtant le Fils de l'homme. Et ce qu'il a entendu, le mystère là a été révélé dans les apôtres, lorsque nous lisons dans Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as volé ni sacrifié ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau des livres, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. C'est-à-dire, tous les sacrifices, tous les offrandes qu'on présente en Dieu selon la loi, et de ça qu'il s'agit. Il dit, tu n'as voulu rien de ça, c'est pourquoi tu m'as formé un corps. Donc ce n'est pas au hasard que lorsque le prophète de Dieu l'avait dit, voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu. C'est lui qui est le sacrifice, l'animal sacrificiel, le victime sacrificiel, c'est lui. C'est de lui qu'il s'agit. La parole est claire. Tu n'as volé ni sacrifié ni offrande, mais tu m'as formé un corps. D'après la loi, tous les sacrifices que la loi demande, quelle que soit leur forme, quel que soit leur nombre, toutes les offrandes que la loi demande, quelle que soit leur forme, quel que soit leur nombre, cela parle d'une seule personne. Tout est résumé en Christ. Tout a pris corps en lui. C'est l'œuvre de Dieu. Tout a pris corps en lui. L'agneau pour la Pâque, cela l'annonçait. C'est pourquoi de sa propre bouche, il a dit, il a parlé ouvertement, et c'est la vérité. Quand je vous retourne encore dans Luc 22, vous la parlez ouvertement, à partir du verset 15, il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Créer Dieu et donner lui gloire. Ça veut dire que la Pâque annonçait quelque chose. Le concernant lui-même. La Pâque la parle de lui-même. Parce que tous les sacrifices que la loi demande, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà, c'est pourquoi je vous ai montré dans Hébreu. Tout ce qu'on appelle sacrifice, d'après la loi, ça parle de lui. Tout comme toutes les offrandes, ça parle de lui. Craignez Dieu. Il est jusqu'à ce que cela soit accompli. Quand nous espérons quelque chose et la chose s'est accomplie, est-ce qu'on va encore continuer à parler de la chose? Non. Le but est atteint. C'est de croire au but et sortir de là. Or, le témoin a été rendu.
sur ce mystère qui est la vérité pour tous ceux qui l'ont reçu, pour leur salut. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà la vérité. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau là a été immolé. Ça annonçait l'agneau qu'on doit sacrifier. Donc en vérité, que dit la Pâque des Juifs? La Pâque des Juifs annonçait l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié. La Pâque des Juifs ne dit pas que l'agneau est sacrifié, c'est-à-dire, ce n'est pas pour commémorer la mort de Christ. Ce n'est pas pour commémorer sa résurrection non plus. Mais la Pâque annonçait que Christ va venir mourir. Annonçait un événement qui doit venir à salut pour tous ceux qui vont saisir le sens pour leur vie, pour fuir la colère de Dieu, pour être préservés de la colère de Dieu comme au jour de Moïse lorsqu'ils étaient encore en Égypte où Dieu exerçait ses jugements et les a préservés à cause de l'agneau qu'ils ont immolé, à cause des sacrifices qu'ils ont fait et à cause du sang qu'il a vu de cet animal. C'était une figure qui annonçait le salut que Dieu veut accorder à ses élus au milieu du monde. Au milieu du monde, quand il va exercer sa colère sur ce monde, parce que c'est au son de la dernière trompette qu'il va enlever son peuple pour manifester la destruction. Mais avant cela, les jugements, les œuvres vont déjà commencer. Comme vous l'avez vu, en signe en 2020, les fléaux qui étaient sur la terre, c'est la première fois de jugement de Babylone. Celui qui est en Christ ne peut être jamais touché par ce fléau. C'est impossible à cause du sang de l'agneau. Parce que cela vient de Dieu, c'est son jugement, c'est écrit. Voilà la vérité. Donc c'est bien dit dans le verset 7 de 1 Corinthiens 5, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire sans péché, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Quel Pâque on veut célébrer encore? Quel Pâque on veut faire encore? Il dit ça a été immolé. On veut encore tuer qui? On veut sacrifier qui encore? Lorsque le Fils de l'homme disait au bois, tout est accompli, dans Jean 19, verset 30, qu'est-ce que vous voulez dire de ça alors? C'est au vu de toutes ces choses. Et il disait, tout est accompli, le signe a été manifesté sur le temple, où le voile du temple est déchiré en deux pour mettre fin à ces pratiques, parce que toutes les pratiques, les œuvres de la loi sont liées au temple physique. Craignez Dieu, réveillez-vous, sortez de là. S'il y a un temps, un moment sur la terre de blasphème, d'abomination, qui est à son comble, c'est le temps là que Babylone vous a donné pour vous célébrer Pâques. C'est le temps là pour blasphémer, parce que celui qui parle de Pâques encore aujourd'hui dit que Christ n'est pas encore mort, dit que Christ n'est pas encore venu, parce que la Pâque annonçait que Christ va venir mourir pour le salut du peuple de Dieu, pour le salut des élus de Dieu, étant encore au milieu du monde lorsqu'il va manifester ses jugements avant de les enlever. Craignez Dieu, craignez Dieu. Babylone vous a trompé. Rome a menti. L'Église catholique a menti. Je vous dis la vérité selon les Écritures. Quelle Pâque encore? Christ est quoi? La fin de la loi. C'est écrit dans vos Bibles. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Et il a bien dit, tout est accompli. Au bois. Lorsqu'il était pendu au bois, tout est accompli. Cette parole est à salut pour tous ceux qui ont pris le sens de cela. Pas de tout, de la vérité qui est derrière la loi de Moïse. Et pourquoi le signe a été manifesté aussitôt sur le temple. Parce que tout ce que Moïse demandait, toutes les œuvres de la loi, dans ces pratiques sont liées au temple physique. Mais cela parle de lui, qui est la vérité.
Donc c'est bien dit, Christ, votre Pâque, a été immolé. Maintenant, pour votre compréhension, le verset 8 de 1 Corinthiens 5 dit quoi? Célébrons donc la fête, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. En parlant ainsi, est-ce qu'il a dit que nous allons fêter Pâques? Non. C'est un langage spirituel qu'il est en train d'employer pour les choses spirituelles. Il parle aux hommes spirituels. Il parle aux hommes spirituels. Quand vous montez dans le premier verset de 1 Corinthiens 5, il est bien dit quoi? On entendait généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un parmi eux a pris la femme de son père, sous prétexte qu'il y a point de péché, il y a point de condamnation pour lui. Nous sommes sous la grâce. C'est ça qu'il est en train de combattre en eux. Car déjà, lorsque David parlait des choses touchant la grâce de Dieu, parce que c'est un prophète, il a dit quelque chose dans Psaume 32, le verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'a peu pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit, la personne est heureuse, c'est-à-dire il parle de la grâce que Dieu veut accorder à ses élus, car ce n'est pas la grâce que nous sommes parvenus au salut. Et en annonçant la nouvelle alliance, il a encore parlé dans ce même esprit, lorsqu'il parlait par Jérémie, en annonçant la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Jérémie 31, le verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Il a dit, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Voilà la vérité. C'est le salut qu'il est en train de parler. Car le Fils de l'homme s'est donné en rançon. Le châtiment qui doit nous donner la paix est tombé sur lui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça que le Fils de l'homme a subi, afin que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et ce que l'apôtre est en train de dire là-bas, il va le dire ici, pour que vous ayez une pleine compréhension de ce qu'il dit. Romains 6, le verset 1. Quoi dirons-nous donc? Demandons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Il ne s'est pas arrêté là. Toujours dans le même chapitre, Romains 6, le verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Celui à qui Dieu n'imputé point ses péchés, il est dans la joie. C'est une grande bénédiction de la part de Dieu. C'est pourquoi je vous disais, le salut est au-dessus de toutes les bénédictions en Dieu. Mais cette grâce ne nous amène pas à mener une vie immorale, à vivre dans le péché. Non. Or, c'est ça qu'il s'agit et c'est ça que l'apôtre est en train de traiter avec eux lorsque il dénonçait l'impudicité qui est apparue au milieu d'eux. Cela faisait allusion à ça pour montrer l'œuvre de Dieu, l'importance de l'œuvre de Dieu en eux. Lorsque nous relisons dans 1 Corinthiens 5, le verset 6, c'est bien à tort que vous glorifiez, parce qu'ils sont insensibles à cela. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le levain parle de péché, parce qu'il dit ça là, c'est le péché. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, c'est-à-dire vous êtes sans péché. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, c'est-à-dire réjouissons-nous, non avec du vieux levain,
non avec le péché, la vie qu'on avait autrefois, car celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature, quelle que soit sa vie du passé. Et c'est l'œuvre de Dieu en lui. Non avec de levain, de malice et de la méchanceté. Dans ce qu'il dit là, il ne faut pas aller loin pour chercher. Il ne dit pas de célébrer. Après, vous n'allez pas voir dans la partie de l'église. Non. Parce que c'est déjà accompli. La célébration de la Pâque annonçait que Christ va venir mourir. La Pâque ne veut pas dire, c'est pour commémorer la mort de Christ ou sa résurrection, comme Babylone vous a enseigné sur toute la terre. C'est du mensonge. Sortez de là, jusqu'à imposer cela par son calendrier sur le monde entier, et on célèbre cela sur la terre. Regardez, Dieu dit que c'est quelque chose qui est sacré pour lui, parce que c'est pour le salut. Mais aujourd'hui, sur toute la terre, la période vient, on va dire pique-nique pascal, soirée d'ensemble pascal, et tout est pascal, et l'argent circule en même temps, parce que c'est pour vous endormir. Or, c'est des temps de blasphème contre Dieu. C'est des temps de blasphème contre Dieu, contre son œuvre, l'œuvre de salut qu'il a accomplie déjà. Parce que c'est bien dit, Christ, notre Pâque a été immolé, a été. Une fois pour toutes, d'un esprit éternel. C'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que cela ne soit accompli dans le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les nations. C'est pour son église, il a accompli. Babylone n'est pas de Dieu. L'église catholique romaine n'est pas de Dieu. Je vous ai montré cela avec les Écritures. Celle de Dieu, elle doit faire ce qui est écrit dans la Bible qu'elle tient, que vous pensez qu'elle vous a apporté. Elle est partie voler l'église, la véritable église. Vous connaissez l'histoire. C'est Rome qui a tué les apôtres, qui a combattu les saints pour se faire passer maintenant pour l'église de Dieu en volant les livres. Les livres de l'église. Ce sont les livres de l'église. Après, elle ne peut rien comprendre parce que ce n'est pas pour elle. C'est pour nous. Mais personne ne peut tuer l'église de Dieu. C'est impossible. Personne ne peut faire disparaître l'église de Dieu. C'est impossible. Car c'est l'œuvre de Dieu, d'un esprit éternel pour tous ceux qui ont saisi le sens. Craignez Dieu. Craignez Dieu, sortez de là. Sortez de ces œuvres-là. Babylone vous a trompé. Babylone vous a trompé. Babylone vous a trompé. Rome vous a trompé. Et toutes ces églises que vous voyez, c'est toujours Babylone. Quel que soit leur nom sur la terre, c'est toujours Babylone. Y compris celle qu'on appelle Banamé, c'est toujours Babylone. C'est toujours l'œuvre du diable, Babylone. Je vous dis la vérité. Tout ce mouvement que vous voyez, c'est Babylone toujours. C'est pourquoi toutes les œuvres, c'est des blasphèmes. Tenez seulement la Bible en main. Vous tenez seulement la Bible en main. Est-ce que vous pouvez vous rassembler sans parler d'offrande? Non. Vous pouvez vous rassembler sans parler de construction de temple? Non. Et ces fêtes-là, vous fêtez encore. Parce que vous n'êtes pas l'église de Dieu. Vous n'êtes pas l'église de Dieu. Car le témoin était rendu avant la mort et la résurrection de Christ. Devant Dieu, il y a deux groupes. Il y a les Juifs, c'est-à-dire Israël, et les non-Juifs, c'est-à-dire les nations. Mais après la mort et la résurrection de Christ, que dit les Écritures? Dans 1 Corinthiens 10, le verset 32, ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Là, il y a trois groupes. Les Grecs parlent des nations, les Juifs parlent d'Israël. L'Église de Dieu, le nouveau peuple qui s'est formé, qu'il a acquis au prix de son sang. Il y a trois groupes. Et ceci, c'est-à-dire, du milieu des Grecs, celui qui croit que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour ses péchés, c'est lui qui rentre dans l'Église. Du milieu des Juifs, celui qui croit que Christ est mort et qu'il est ressuscité, il rentre dans l'Église. Et Dieu est dans sa parole. Or, c'est bien dit, la Pâque des Juifs, quand vous prenez vos Bibles, c'est ce qui est écrit. La Pâque des Juifs. Et il n'est pas question de la Pâque des nations.
Or, l'Église, c'est le royaume de Dieu, dit jusqu'à ce que cela ne soit accompli dans le royaume. Voilà encore l'œuvre de Dieu. C'est déjà accompli, c'est pourquoi l'Église a reconnu pour dire Christ, notre Pâque, a été immolé parce que ce que la loi dit, tout ce qu'il annonçait parle de Christ. Ça l'annonçait, c'est pourquoi il dit je suis la vérité. C'est lui le véritable Pâque. Et il a été déjà immolé et ça a pris fin. Donc, quoi dire Christ, c'est la fin de la loi. Celui qui célèbre la Pâque aujourd'hui, c'est un antéchrist. C'est l'œuvre de l'antéchrist. Je vous parle en vérité, sortez de là. C'est l'œuvre de l'antéchrist. C'est l'œuvre de l'antéchrist. Et qui ne reconnaît pas que Christ est venu en chair mourir, faire des sacrifices. Ça, c'est là l'antéchrist. C'est là le séducteur. Si vous voulez fêter pour vous, regardez vos choses, ne mettez pas les choses de Dieu dedans. Non, qui va vous dire pourquoi vous êtes en train de fêter? Maintenant, vous dites maintenant que vous prenez ce qui est de Dieu, que vous ne connaissez pas. Pour dire non, vous êtes en train de fêter Pâques, abomination. Vous avez trouvé ça où? Vous avez trouvé ça où? Sortez de là. Sortez de là, nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes déjà dans la dernière heure. Je vous ai averti le matin, mais voici encore le soir en train de vous parler. Et je vous ai parlé en vérité que je n'ai que peu de temps. Parce que nous sommes déjà dans la dernière heure. Et l'Antéchrist est déjà là. Je vous ai parlé la vérité après la manifestation de la fumée de l'incendie de Babylone, de Rome. C'est là vous verrez l'homme là, sur la tête de ce monde. Il est en train de s'organiser déjà. Et vous serez surpris. Car Dieu est dans sa parole. C'est lui qui a annoncé ces choses. C'est lui qui les a préparées. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse 14, le verset 8, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations de vin de la fureur de son impudicité. Rome est tombée. L'Église catholique romaine est tombée pour toujours, pour ne plus jamais se relever. C'est fini. Et celui qui l'a fait a déjà manifesté la première phase de son jugement. C'est ça que vous avez vu en 2020 sur toute la terre. C'est la première phase de son jugement. Et nous sommes dans la dernière phase pour l'apparition de la bête, l'Antéchrist. Il est bien dit qui a abreuvé toutes les nations de vin de la fureur de son impudicité. Ça part de ses œuvres. La Pâque, comme vous célébrez aujourd'hui, c'est l'œuvre de Babylone. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui l'anime, qui dit que Christ n'est pas encore mort, pour s'opposer à l'œuvre de Dieu, au salut, pour vous plonger dans les ténèbres de la séduction du péché mortel. Parce que celui qui célèbre la Pâque, c'est un péché mortel, si vous ne savez pas. Je vous dis la vérité. C'est un péché mortel. Surtout encore vous les nations, il n'y a pas d'excuse. Parce que c'est écrit, il n'y a aucune trace de vous par rapport à cette œuvre. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous parler selon les Écritures, ce qui est écrit dans vos Bibles. Et encore, dans Apocalypse 18, le verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés sont cumulés jusqu'au ciel et Dieu se souvenu de ses iniquités. Sortez du milieu d'elle. » Si vous recherchez encore la justice, la vérité dans cette œuvre, voici la vérité, c'est écrit dans vos Bibles. Sortez maintenant de ces œuvres. Sortez de Babylone. Sortez de l'Église catholique romaine. Sortez de toutes ces églises, y compris Banamé. Sortez de là. Sinon vous serez détruits gratuitement. Et d'un esprit éternel. Il n'y a point de rachat. C'est pourquoi je suis venu encore le soir pour vous parler comme un père. Sortez de là, car c'est la charge que j'ai reçue de mon père pour vous avertir sur toute la terre. Sortez de là. C'est bien dit dans le verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront la mort, le deuil et la famine. Et ça que vous avez vu en 2020 sur toute la terre, c'est la première phase de son jugement. Et c'est dit à la suite, et elle sera consumée par le feu. C'est pour marquer la finale, afin que cela vous serve de signe pour ce témoignage, cet évangile de l'avènement du Fils de l'homme, son apparition du ciel, car c'est la charge que le Père m'a donnée de vous avertir. Et je vous ai averti. Sortez de là. Après cela, c'est là, l'Antichrist même va apparaître. Et c'est dans une autre ère que vous êtes rentré comme ça. Nous lisons dans Apocalypse 14,
Le verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au ciel des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est-à-dire son intelligence, son esprit, et ça serait physique. Tous ceux qui vont recevoir sa marque, tous ceux qui vont l'adorer et adorer son image, ben ça va s'imposer à vous. C'est la destruction totale, c'est la ruine éternelle. Il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi je suis sorti encore le soir pour vous parler en vérité. Que celui qui adorait pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission.